Il est 12h30 dans la région du Bafing et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition, hier lundi 11 septembre, marquait la reprise des cours sur l'étendue du territoire national et sur les plus de 6 millions d'apprenants au primaire et au secondaire. Ceux des classes du CP1 et 6e comptent relever le défi en ayant des meilleurs résultats. Et puis hors de chez nous, en Afrique du Nord, après le tremblement de terre au Maroc ce week-end, la Libye est depuis hier victime d'inondations ayant causé plus de 10 000 morts. Encore merci à vous d'être toujours présents sur RTI2 pour le temps d'information. Être des citoyens responsables pour une école de qualité, tel est le vœu des apprenants en classe de CP1 et 6e qui comptent relever le défi d'occuper les premières places en classe. Dans les communes d'Adjamé et de Cocody, tous heureux, ils ont rejoint hier leur nouvelle école et classe. Ils se disent prêts à relever de nouveaux challenges. Assit Ondiara et Enza Traoré. Oumar passe en classe des CP1 cette année. Il est heureux de porter une autre tenue que celle de la maternelle et de se rendre dans sa nouvelle classe. Accompagné par ses frères et sa mère, il prend le chemin de l'école. Dans cet établissement, la joie se lit sur les visages des enfants. Ils retrouvent leurs amis après 3 mois de vacances. Je suis content. Je suis quitté à la maternelle. Ici, dans cette école de la commune de Cocody, une petite révision est nécessaire avant d'entamer le nouveau programme. Je suis très content de retrouver mes amis. Tout se passe bien. On a écrit des rangs. Nous devons être responsables. Nous avons l'obligation de faire notre devoir. Et autant les enfants, ils ont des droits, ils savent qu'ils ont des devoirs. Leur devoir, c'est d'étudier. Les parents, ils doivent se mobiliser autour de l'école. Ce 11 septembre est spécial pour Aminata. Elle est excitée à l'idée de découvrir son nouvel établissement. Je suis pressée d'aller à l'école pour voir tous mes amis. Après quelques minutes de marche, elle est enfin dans ce nouveau cadre avec des visages nouveaux. Je suis contente de retrouver ma classe et 3 amis. Bientôt, on va commencer le cours. J'invite mes amis à bien bosser en classe. Ce premier jour des classes restera gravé dans la mémoire des élèves du CP1 et de la 6e. Ils attendaient ce moment avec beaucoup d'entrain. Et pour les élèves de la petite session, les choses ne se passent pas comme d'habitude. Il est difficile pour certains de se retrouver dans un autre environnement que le cocon familial. Leurs encadreurs mettent tout en place pour leur redonner le sourire. Une ambiance qu'Assit Ondiara et Enza Traoré, qui ont visité les communes d'Adjamé et Cocody, nous font revivre. Dans la commune d'Adjamé, un nouveau jour vient de commencer pour Daouda, nouvellement inscrit à la maternelle. Sa mère le prépare pour l'école. Daouda n'est visiblement pas de bonne humeur. Il ne compte pas quitter sitôt la maison. C'est avec beaucoup de courage et de détermination que sa mère réussit à l'amener à l'école. Une fois sur les lieux, Daouda semble perdu dans ses pensées. Il découvre un nouveau monde. Comme c'est son premier jour, à cause de ça, je l'accompagne. Je l'ai forcé, il est venu. Je le comprends, mais c'est pas facile, quoi. Accompagné par les parents, ce premier jour de classe n'est pas aisé pour ces élèves de la petite section. À quelques kilomètres de la commune d'Adjamé, dans la commune de Cocody, les choses ne sont pas différentes dans cet autre établissement. C'est avec difficulté qu'enseignantes et directrices arrivent à redonner le sourire aux enfants. Ils ont du mal à accepter leur nouveau monde. Certains ont un seul objectif, retourner dans le cocon familial. Les enfants viennent de se détacher des parents. Donc quand ils arrivent comme ça, au premier abord, ils veulent que ce soit maman, papa et puis la nounou qui reste avec eux. Pour eux, ils sont venus, ils vont, c'est la continuité de la maison. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons beaucoup de jeux ludiques à leur disposition pour qu'ils ne ressentent pas cette fracture entre la maison et l'école. En attendant l'heure des descentes, les enseignantes de la maternelle, précisément la petite section, mettent tout en œuvre pour amener les tout-petits à accepter leur nouvel univers. Et toujours pour le démarrage de l'année académique, nous nous sommes rendus
dans les rues du district autonome d'Abidjan pourrait effectuer un constat. Et selon les populations, la circulation d'hier lundi matin n'a pas été impactée par la rentrée des classes. Le constat est signé Abdelaziz Guira. À Bobo, il est 6 heures du matin. La circulation est lente. Difficile de se frayer un chemin pour sortir de la commune. Les véhicules de transport en commun se font rares. Voilà un peu plus de 40 minutes que Moussa est dans l'attente d'un véhicule. Pour lui, cet embouteillage est le quotidien des habitants d'Abobo. Rien à voir, pour l'instant, avec la rentrée des classes. Je trouve que cet embouteillage n'est pas trop par rapport aux entrées précédentes. Mais actuellement, tout le monde ne va pas à l'école. Donc si tout le monde rentrait, étudiants, élèves, vous allez voir que l'embouteillage était trop. Située à quelques kilomètres d'Abobo, la commune de Yopougon est quasiment dans la même situation. À la sortie, un flux important de véhicules. À l'intérieur, la circulation est plutôt fluide. J'ai parcouru trois communes ce matin. Voilà. Et concernant la rentrée, on ne sent pas trop cette rentrée sur le mouvement de la circulation. Vu que peut-être c'est le premier jour, voilà, on peut expliquer ça comme ça. Mais pour le moment, on ne sent pas l'impact de la rentrée sur la circulation. Au grand carrefour de la commune de Koumassi, la vie de ce livreur à moto est partagée par des automobilistes et d'autres usagers. J'ai passé par Yopougon, j'ai passé à Bobo, je suis deux places de citation à Koumassi, bon, c'est de glace quoi. Concernant la rentrée aussi, ça n'a pas impacté la situation de la circulation. Je viens de quitter à Port, même pas 10 minutes. Après un tour sur la plupart des grandes artères du district d'Abidjan, le constat est clair. La circulation en ce début de semaine n'est pas vraiment affectée par la rentrée des classes. Un reportage commenté par Joël Gossé. Un peu plus loin d'Abidjan, les parents d'élèves de la sous-préfecture de Fungbesso sont quelque peu soulagés. En cette rentrée scolaire, le village situé dans le département de Touba dispose désormais de son collège de proximité, une infrastructure de type 2 pour maintenir les élèves auprès de leurs parents, mais aussi lutter contre les grossesses en milieu scolaire et surtout promouvoir la culture de l'excellence. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure née du C2D a été présidée par le ministre Moussa Sanogo, fils cadre de la région du Bafing, en présence de Mamadou Kwasi. Voici le collège moderne de Fungbesso dans le département de Touba. Un établissement public à base de, comprenant 2 classes de tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Une infrastructure réalisée dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Ce collège, en plus de maintenir les enfants sur place, permettra d'améliorer davantage les résultats scolaires. Les histoires de grossesse en milieu scolaire, tout ça là, ça sera banni. Vraiment, c'est une immense joie pour la population. Vraiment, ce n'est pas facile. Au point qu'il y a plein d'élèves qui ont été déscolarisés par manque de moyens. Parce qu'envoyer son enfant très loin de soi, ça suppose qu'il faut débourser de l'argent supplémentaire pour d'éventuels hébergements. Le projet de construction et d'équipement des collèges de proximité du C2D, ce sont à ce jour près de 100 collèges construits, achevés et ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Une trentaine est en cours de construction et 28 autres portées donc sur le 3e contrat de désendettement et de développement. Une grande satisfaction qui peut se lire sur le visage des parents et des élèves qui étaient par le passé orientés à Touba ou à Bienkouma après la classe du CM2. En inaugurant le nouveau collège, le ministre Moussa Sanogo rappelle aux parents l'importance de la scolarisation des jeunes filles avant de les exhorter à prendre soin de ces ouvrages réalisés grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Un bel établissement pareil qui va donner donc l'opportunité à des enfants d'apprendre et aussi donc de pouvoir se tracer un chemin dans la vie. Je pense que c'est une excellente chose. Je voudrais donc en profiter pour saluer la qualité de notre coopération avec la France dans le cadre du CDD qui permet donc de réaliser ce bâtiment. Pour encourager parents et élèves à sauvegarder l'environnement, une opération de planting d'arbres a été lancée au sein du nouveau collège moderne. Avant ces différentes étapes, Moussa Sanogo a visité l'école primaire de ce village, qu'il a entièrement réhabilité à la demande des populations. Et toujours avec Mamadou Kwasi au chapitre santé, cette fois-ci, éradiquer la rage en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. C'est la volonté du gouvernement ivoirien qui multiplie les actions dans ce sens.
Une vaste campagne de vaccination est donc en cours sur le territoire national. Et cette semaine, la caravane a fait escale dans la région du Bafing. En 2 mois, le Bafing a enregistré 7 cas de morsure de chiens. Une situation préoccupante pour les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques qui engagent dès lors une lutte contre la rage dans la région. Ce matin, il lance officiellement la campagne de vaccination des animaux de compagnie. Ces animaux venus des quartiers et villages de Touba reçoivent une dose de vaccin contre la rage. Et cela nous va droit au cœur. Ça nous permet aussi de pouvoir suivre nos chiens aussi. En dehors de cette période, la folie dit qu'on n'a pas le temps. C'est une aubaine pour nous de pouvoir venir rapidement vacciner nos chiens. Non, pour ne pas qu'ils mordent les gens. Parce qu'il y a des maladies telles que la rage, donc quand ça mord quelqu'un, tu es obligé d'intervenir, sinon c'est pas bon. Comme je suis conscient de cela, je suis obligé de les faire vacciner. À travers cette initiative, le ministère des Ressources animales et halieutiques, soutenu par le ministère en charge de la Santé, s'inscrit dans une dynamique d'éradiquer la rage en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Ici, ce sont tous les animaux de compagnie, chats, chiens, mangoustes, singes en contact régulier avec l'homme qui sont concernés par cette campagne de vaccination. Vu que la maladie est chez les chiens, si on vaccine 70% des chiens d'une localité pendant 5 ans, il n'y aura plus de rage dans cette localité. Donc cette vaccination contre les animaux de compagnie, ça répond à cet objectif-là. Présent sur les lieux, le préfet de la région du Bafing se félicite de la tenue de cette campagne de vaccination, avec le taux élevé de morsures de chiens enregistré dans le Bafing cette année. La rage est une maladie mortelle. Une fois elle est déclarée, on ne peut plus la guérir et on en meurt. Donc mieux vaut l'éviter en vaccinant nos animaux de compagnie. Les départements de Touba, de Koro et de Waninou sont touchés par cette campagne qui va durer 3 jours, suivie de formations et de sensibilisation des communautés sur les conséquences de la rage. Dans les jours à venir, ce sont les petits ruminants qui seront à leur tour vaccinés contre la peste. Le réseau des cadres de la région de la Mai a organisé la finale du tournoi de football à Montezo, une activité sportive qui s'inscrit dans le cadre des festivités de vacances, dont l'objectif est d'inviter les jeunes à tourner le dos aux vices sociaux et surtout à les encourager à contribuer au développement économique et social du village. Yacouba Koulibaly et Joël Gossé y ont participé. Le réseau des cadres de la région de la Mai, Récamé, aspire à voir sa jeunesse embrasser les bonnes mœurs et entretenir des relations saines. Pour y parvenir, les membres du réseau ont organisé un tournoi de football qui a connu son apothéose le week-end dernier, marquant ainsi la fin des vacances scolaires. Tout c'est la jeunesse qui est beaucoup utilisée pour faire tout ce qui n'est pas bon. Alors donc nous les encourageons à aller dans le sens de la paix, de la cohésion sociale, pour qu'on ait une cité vraiment remarquable et aimable et accueillant, hospitalière. Le coparrain encourage l'esprit. C'est une belle initiative. Ça permet à notre jeunesse, cette jeunesse qui est active, entreprenante, de clore la période de vacances vraiment de façon saine. C'est un message de prise de conscience de la jeunesse pour dire que pour atteindre les sommets, il faut travailler, redoubler d'ardeur. Réunir les jeunes autour du football, c'est encouragé. Ça permet aux jeunes de cultiver la fraternité et la cohésion sociale. Je suis très heureux parce que c'est cette année que j'ai pris la présidence de l'équipe. Donc vraiment, les joueurs m'ont fait plaisir. Au bout de 90 minutes de jeu, après les tirs au but, l'équipe Yellow Star s'est imposée face à la génération dorée de Montezo. Avec Samuel Metch, intéressons-nous au match amical Côte d'Ivoire-Mali qui se déroulera cet après-midi au stade Alassane Ouattara des Bimpé. Côte d'Ivoire-Mali, un derby sous-régional que tous les Ivoiriens attendent pour enfin juger le niveau du groupe de Jean-Louis Gasset à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football à domicile. Dans une rencontre qui sera tout sauf amicale, les Aigles, qui n'ont toujours pas digéré l'élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en Égypte, viendront avec l'esprit revanchard au stade Alassane Ouattara des Bimpé, face aux Maliens qui disposent de très bons joueurs et surtout dans le secteur médian, tels que Yves Bissouma, Diadier Samasekou ou encore Adamanos Traoré. L'équipe des éléphants gagnerait à se méfier, surtout défensivement. La composition de Jean-Louis Gasset pour ce match contre le Mali devrait être différente de celle de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 où le technicien français a fait confiance aux jeunes. Élément commenté par Jean-Sylvain Ressot. Hors de chez nous, après le tremblement de terre au Maroc, les inondations en Libye ont fait un nombre énorme de morts qui pourraient se compter en milliers et 10 000 disparus, selon le responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant
rouge. Et pour terminer ce temps d'information, Kim Jong-un, président de la Corée du Nord, est arrivé sur le territoire russe ce mardi 12 septembre. Ce voyage officiel, le premier à l'étranger du dirigeant nord-coréen depuis le début de la pandémie de Covid-19, pourrait donner lieu à un éventuel accord d'armement entre les deux pays. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.